Madame, Messieurs, merci de votre fidélité sur les ondes de la mare de fréquence qui est la radio Télé-Ngomé qui vous bienvenue à suivre cette grande édition du journal. Débutons cette édition du journal par la politique. 54 après un président congolais et à la tête de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi a pris les commandes de cette organisation africaine ce samedi 6 février 2021. Le chef de l'État congolais a dans son discours d'inauguration de son mandat placé sa vision au service du peuple. Suivez plus de détails avec Eric Chocolat qui signe cet élément de reportage. Félix-Antoine Tshisekedi souligne que le moment est venu d'investir dans l'homme. Il demande aussi aux États membres d'investir dans le capital humain. Ouvert par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, président sortant de l'Union africaine, les travaux de la 34e session de la conférence des chefs de l'État se déroulent en virtuel afin d'éviter tout risque de contamination de la COVID-19. Au cours de la cérémonie d'ouverture de la 34e session de la conférence des chefs de l'État de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu demain du président de la commission de l'UIA, Moussa Faki Mahamat, le drapeau et les marteaux, symbole du pouvoir de la présidence en exercice de l'Union africaine. Cette passation des pouvoirs est intervenue dans un contexte particulier de la pandémie à coronavirus avec ses effets dévastateurs en Afrique. Le président sortant a rappelé dans son discours les conséquences néfastes de la COVID-19. Pour lui, chaque pays africain devrait accéder au vaccin et casser les inégalités entre États. Et retournons à présent à Bukavu où les gardiens du temple du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD apportent leur soutien au secrétaire permanent du PPRD et son équipe et appellent à des sanctions contre Serge Kadima. Et ça suite, c'est dans une déclaration rendue publique ce 6 février 2021 qu'ils ont exprimé leur position. Justement, Bantouali nous en dit plus. Dans une déclaration signée par plusieurs gardiens du temple du PPRD Sud Kivu, il qualifie d'acharnement et manipulation les actions menées par Serge Kadima contre le directeur national du PPRD et appelle à des sanctions contre ces derniers. Les gardiens du temple du PPRD Sud Kivu apportent leur soutien total et indéfectible au directeur national du parti en demandant que M. Kadima soit radié du PPRD et que le futur président de la Ligue nationale des jeunes qui sera désigné soit issu d'une autre province. La conduite de M. Kadima étant réprochable, les gardiens du temple du PPRD Sud Kivu remercient et encouragent la sanction préventive de M. Kadima et souhaitons que cela soit ainsi pour tous les autres cas de récidive qui puissent avoir lieu au sein du parti. Pour eux, ils appellent les jeunes du PPRD au calme et à l'unisson, afin de ne pas hypothéquer l'avenir de leur parti politique, mais surtout de se désolidariser des tireurs de ficelles. Sachant que l'air est à l'unisson et non au tiraillement, nous appelons la jeunesse du PPRD et tous les camarades à se désolidariser de M. Kadima et de ses acolytes, car non seulement qu'il n'y a pas crise au parti et que M. Kadima n'est pas l'organe habilité pour nous en parler, mais aussi nous devons faire attention car nous risquons de jouer la carte de l'ennemi qui consiste à nous déstabiliser à l'interne. En RDC, le directoire national du PPRD a exclu temporairement le président de la Ligue des jeunes Serge Kadima pour insubordination après une suspension temporaire de 3 mois. Et les partis AFDC viennent d'enregistrer 5 nouveaux adhérents. Parmi eux, Serge Soumakarambi, venu du Birek. Ces adhérents ont été accueillis par le président fédéral, le professeur Landry Bigabois, et ses collaborateurs. C'est samedi 6 février 2021 qui les ont appelés au respect strict des idéaux de ces partis, drapeaux et statuts du parti à la main. Ces nouveaux adhérents ont promis de travailler pour faire de chaque maison une maison de l'AFDC.
Et puis changeons de chapitre à présent et parlons de l'éducation où le collège des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu ISP déplore l'attaque dont était victime son professeur Kamalebo dans la soirée d'hier vendredi. Ils l'ont fait savoir dans une interview nous accordée ce samedi 6 février 2021. Tchegoumi Lugulika, porte-parole des étudiants de l'ISP, appelle les autorités provinciales à prendre leurs responsabilités, à sécuriser la population et leurs biens. Suivez. Le prof héritier Kamalebo qui a été fusillé. Gloire à Dieu, les balles ont atteint les jambes, n'ont pas atteint les parties qui sont de plus en plus sensibles. En tout cas, ça c'est une situation, une crise, une situation criminelle que les collèges des étudiants de l'ISP Bukavu et tous les étudiants en général, nous dénonçons avec force. Donc nous demandons aux autorités provinciales, aux autorités urbaines, de pouvoir prendre les responsabilités et pouvoir chercher comment diminuer cette insécurité qui commence à menacer même nos enseignants. Et le ministre provincial de la Santé, Cosmos Bichicha, rappelle aux sites kivusiens le respect strict de mesures barrières pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Cosmos Bichicha l'a dit au cours d'un entretien avec le reporter de la radio-télévision Goma et Kivu après l'enregistrement des 44 nouveaux cas de coronavirus dans une seule journée, dit jeudi au sud Kivu. Suivez cet élément de reportage. Cosmos Bichicha indique que ces nouveaux cas sont des contaminations locales causées par le relâchement de mesures barrières. Le ministre de la Santé souligne toutefois que le gouvernement est en train de prendre de nouvelles mesures pour freiner cette propagation. Il appelle la population à prendre conscience du danger en suivant scrupuleusement les mesures et gestes barrières, car en se protégeant, on protège les autres, en s'y vaincre cette deuxième vague. Le message à la population, c'est dire que le danger est là, l'ennemi est avec nous, il est en train de circuler, mais comme vous le savez, il circule avec nous, il se promène avec nous, il contamine les autres à travers une autre personne, ce qui veut dire que prenons conscience de la présence de cet ennemi, prenons conscience que l'ennemi est en train de circuler et il circule à travers nous-mêmes, respectons les mesures et gestes barrières pour arrêter la transmission de l'ennemi. Mais il faut dire que nous avons déjà un protocole de prise en charge des cas confirmés dans la province du Sud Kivu. Une grande partie de personnes atteintes sont dans la formation sanitaire choisie à cet effet. La RDC a enregistré ce jeudi 149 nouveaux cas confirmés de Covid-19, dont 88 à Kinshasa, 44 au Sud Kivu, 11 au Katanga, 2 au Lualaba, 2 au Maïndombe et 2 au Nord Kivu. Et puis, Heineken Africa Foundation vient de remettre provisoirement 8 sources d'eau potable sans latrine à la population de Nyantende dans la zone de santé des Cabarets et celle de Nyangezi dans le territoire de Walungu. Des ouvrages qui viennent contribuer au contrôle de l'éradication de la maladie à coronavirus. La cérémonie de clôture et remise des ouvrages a été organisée ce week-end à Nyangezi. Suivez cet élément du reportage. Désormais, les populations de villages de Nyantende et Nyangezi vont consommer l'eau potable grâce à Heineken Africa Foundation. Plusieurs sources d'eau ont été aménagées et d'autres approvisionnées en eau potable. À cela s'ajoute la construction des 5 blocs de latrines et 5 blocs de douche dans les 2 zones de santé ainsi que l'approvisionnement en eau sur le milieu public pour les stations de lavage des mains. Des efforts consentis par Heineken Africa Foundation pour permettre à la population locale de lutter contre la pandémie à coronavirus et d'autres maladies hydriques. Le bénéficiaire de ces projets remercie Heineken Africa Foundation pour cette action. Ce projet est arrivé au bon moment où la population en avait besoin. Et c'est pourquoi nous exprimons notre satisfaction. Cependant, le besoin n'est pas encore fini, les besoins sont encore là. Ce projet a visé 5 aires de santé. Le responsable médical de l'Abralima et représentant de Heineken demande à son tour à la population locale de protéger ces édifices.
accueilli l'ouvrage avec satisfaction et c'est comme ça qu'ils se sont impliqués. On a ça. Donc maintenant, il reste à leur niveau de perpétuer la qualité de l'ouvrage par un entretien régulier. On a compris avant même l'inauguration, ils l'utilisaient déjà puisque c'est un besoin. Mais je crois avec l'accompagnement de la zone de santé et de World Vision, ils seront à la hauteur de maintenir l'ouvrage en état qu'il faut. Un atelier de clôture et de remise des ouvrages hydrauliques et d'assainissement a été organisé. Ces ouvrages ont été aménagés et construits sous le financement de Heineken Africa Foundation et exécutés par World Vision International. Et les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique s'investissent à rendre propre leur alma mater. Ils ont évacué tous les déchets se trouvant à l'intérieur et aux alentours de cette institution supérieure. C'était lors des travaux communément appelés Salongo de ce samedi 6 février 2021, organisés au sein de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, ISP. Atiza Katira nous en dit plus. Accompagnés par la mairie de la ville ainsi que la population environnante, ces étudiants ont coupé les arbres aux alentours de l'ISP. Les déchets se trouvant dans des caniveaux de ces côtés de la ville ont été évacués. Ces étudiants indiquent que depuis plusieurs années, la présence des déchets faisait honte à cette institution et exposait les étudiants ainsi que la population environnante à certaines maladies. Tchekoumi Logolika, porte-parole des étudiants de l'ISP Bukavu, remercie la mairie de la ville et toute la population pour les soutiens et promet de continuer à faire des travaux communautaires pour rendre cette partie de la ville propre. Alors je crois qu'avec notre sensibilisation aussi que nous avions faite toute la semaine, toute cette population a finalement conclu qu'il fallait qu'elle vienne autour de l'ISP, qu'elle vienne se rallier aux étudiants, aux autorités et au maire de la ville aussi pour l'évacuation de ces derniers parce que l'ISP c'est une institution qui est au milieu de la ville et quand l'ISP est sale, donc on peut finalement conclure que toute la ville est sale. Certaines personnes rencontrées sur les lieux appellent toute la population de la ville de s'investir pour rendre propre cette ville de Bukavu car c'est un travail de tout un chacun. Nous sommes en retard ici à Bukavu, raison pour laquelle nous sommes mobilisés aujourd'hui et ça va continuer toujours pour qu'on puisse améliorer notre ville de Bukavu. Je demande aux jeunes leaders, les jeunes du quartier, à améliorer cette ville où nous sommes habitants. Signalons que ces travaux ont connu la participation du DG de l'ISP Bukavu, Patrick Mouzé Somora, les maires de la ville à l'intérim, Darius Somoni, les étudiants de l'ISP et la population voisine de cette institution. Et puis avant de boucler cette grande édition du journal, parlons de Mwenga où la synergie des développements de Mwenga demande l'engagement de tous dans la réhabilitation de la route nationale numéro 2 Mwenga-Bukavu. Un appel lancé au cours d'une assemblée générale réunissant la notabilité de Mwenga et la synergie de développement de Mwenga ce vendredi 5 février 2021. Eric Chocolat, c'est ce reportage. La route nationale numéro 2 demeure dans un état de dégradation perpétuelle. Les usagers de la RN2 courent des risques énormes. Il a été question pour la synergie de développement de Mwenga de mettre toutes les batteries en marche pour la réhabilitation de cette route. Padere Lugano, président de la synergie, précise que la participation et la collaboration de tous seront d'énormes profits pour la réhabilitation de cette route. Il ajoute que la synergie elle-même ne saura pas assurer cette tâche. Nous étions, voudrais-je dire, satisfaits parce que nous, on voulait, pour la rencontre là, que les gouverneurs se mettent devant nous pour exiger aux sociétés qui exploitent Mwenga, les sols de Mwenga, de donner des contributions, d'accompagner ces travaux de dégagement des bourbiers de Mwenga. Nous sommes en train de signer d'ailleurs un mémorandum, ça c'est de un. De la seconde résolution, c'est veiller à ce que ces entreprises minières qui ont promis de donner leurs moyens, leur accompagnement à la synergie et à l'office des routes, que ces entreprises parviennent à honorer leurs promesses. La troisième résolution, c'est que nous, comme
population du territoire de Mwenga, nous devons veiller alors à ce que le transporteur qui fréquente la route puisse voir. Rappelons qu'avant cette rencontre, la synergie de développement de Mwenga était en réunion avec le gouverneur de la province et différentes entreprises minières pour cette même cause. Madame, Messieurs, et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence, la radio Télé-Ngoma qui vous remercie de nous avoir suivis. Nos informations restent en continu sur les www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.